quand le Seigneur Jésus annonçait l'évangile dans la ville de Sichar, et disait « Je suis le Messie ». Beaucoup crurent alors en le Seigneur. Et le Seigneur resta quelques jours. Ensuite, il arriva en un certain lieu, Cana en Galile. Cette Cana en Galile est l'endroit où le Seigneur Jésus avait changé l'eau en vin. Ce moment-là, il y avait un fonctionnaire qui venait de Capharnaüm. Capharnaüm était probablement assez loin de Cana en Galile. Il vint de Capharnaüm-Cana pour chercher le Seigneur Jésus, parce que son fils était malade. Et l'agonie. Alors ce fonctionnaire dit au Seigneur, de venir vite guérir son fils, car son fils allait mourir. Alors le Seigneur répondit ce fonctionnaire, si vous ne voyez pas de miracle, vous ne croyez jamais. Alors ce fonctionnaire dit, Seigneur, je te prie d'aller vite avec moi avant que mon enfant ne meure. Descends vite. Alors il dit, retourne chez toi. Ton fils est vivant. Cet instant, madame, son fils, guérit, et revint la vie. Alors ce fonctionnaire rentra chez lui. Ce n'est que le lendemain qu'il arriva chez lui. Peu avant d'arriver à la maison, son serviteur vint à sa rencontre en chemin. Le serviteur dit au fonctionnaire, ton fils est vivant. Alors le fonctionnaire demanda, quelle heure mon fils a-t-il te guéri? Le serviteur répondit, c'était hier 13 heures. Il est revenu la vie. Ce fonctionnaire comprit alors que cet instant précis, au moment où le Seigneur Jésus avait dit « Ton fils est vivant », alors ce fonctionnaire et toute sa famille crurent tous en le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur dont nous parlons, n'est-il pas le Seigneur qui gouverne la vie? N'est-ce pas lui en qui nous devons croire? Quand il dit « Ton fils est vivant », alors le fils du fonctionnaire est bel et bien vivant. Nous pouvons donc savoir que dans le Seigneur se trouve la puissance de la vie éternelle de Dieu. Pour que tous ceux qui croient en le Seigneur Jésus reçoivent une vie nouvelle. Nous parlons du Seigneur Jésus chaque jour. Pour une seule chose. Afin que nous recevions une vie nouvelle. Afin de ne plus traiter des hommes de psh, mais de devenir des personnes habites par le Saint-Esprit. Alors nous, par exemple, si nous ne comprenons pas cela, et que nous passons au contraire beaucoup de temps garder nos petits-enfants, ou servir les proches non-croyants, est-ce bien? Le frère Eschber dit que non, car il y eut autrefois une chose, que le Seigneur a dit ainsi. Il y avait un homme, que le Seigneur appela en disant, « Suis-moi. » Alors cet homme dit, « Seigneur, laisse-moi d'abord retourner enterrer mon preux. » Car son preux était déjà mort. Mais le Seigneur dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi va annoncer l'évangile du royaume. » Autrement dit, madame, si son preux est mort. Le Seigneur a dit, laisse un non-croyant enterrer ton preux. Laisse simplement les non-croyants enterrer les non-croyants. Le Seigneur dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Cela veut dire que les non-croyants sont appelés morts parmi les non-croyants. Ensuite, il est mort. Quant aux morts qui ne croient pas, laisse leurs propres gens les enterrer. Bien que ce soit ton preux, mais laisse tout de madame les incroyants l'enterrer. Toi, va seulement annoncer l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, c'est proclamer le nom du Seigneur Jésus. Viens simplement me suivre. Ce qui signifie proclamer mon nom. Alors dans ce cas, devrions-nous obéir l'enseignement du Seigneur? Partir immédiatement. Et faire ce travail de toutes nos forces sans tarder. Eschber a dit qu'il fallait partir immédiatement. Le précleste a digé par le Seigneur, fait en sorte que nous obtenions cette vie nouvelle. Devenir une vie ne de l'Esprit Saint. Si nous devenons cette vie, nous devenons les sarments du Seigneur Christ. Mais si tant digé est devenu des sarments, nous ne portons pas de fruits. Qu'en pensez-vous, frères et sœurs? Celui qui ne porte pas de fruits sera certainement retranché. Ne pas porter de fruits signifie que nous avons DJ trouve la vie, mais que nous ne nous sommes pas tendus pour le Seigneur Jésus-Christ. Pour permettre au Seigneur d'avoir beaucoup d'enfants, et que nous ne faisons pas cette œuvre de l'Évangile. La fin, cela pourrait ne pas plaire Dieu. Quand ceux qui portent beaucoup de fruits, ils sont bons par le prêt pour très propre. Afin qu'ils portent encore plus de fruits, que la gloire revienne au prêt et au Seigneur. Amen.